Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien car moi je suis super content de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle critique. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Senua's Sagas Hellblade 2. Je vais juste dire Hellblade 2, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Si vous me suivez, vous savez que je suis un joueur console et si vous avez fait attention, vous avez sûrement remarqué que j'ai une petite affection pour la marque au X vert, à savoir Xbox. Alors je ne sais pas si c'est les jeux exclusifs de l'époque, ou la ligne éditoriale de la marque, ou juste le fait que ce soit des outsiders étant moi-même un marginal, ou peut-être un mélange de tout ça. En tant que passionné de jeux vidéo, je suis de près l'actualité de l'industrie vidéoludique et notamment celle de la marque de Microsoft. Forcément, quand à l'E3 2018, je vois l'annonce comme quoi Xbox a racheté le studio Ninja Theory, un studio dont j'avais adoré le dernier jeu en date, à savoir Hellblade, premier du nom. J'ai d'ailleurs fait un petit short pour en parler. Je vous invite à aller le voir juste après cette vidéo. Dans mon canapé, ça a fait comme ça. Et oui, j'étais très intrigué de savoir ce que le studio allait faire en suivant, maintenant qu'ils avaient été rachetés par Microsoft avec le pognon illimité. Est-ce qu'ils vont faire une suite? Est-ce qu'ils vont partir sur une nouvelle licence? Est-ce qu'ils vont faire un jeu absolument extraordinaire qui repousse les limites de l'impossible? Et donc forcément, de cette union est né Bleeding Edge. Ouais, je sais, c'est surprenant. Alors attention, le jeu n'est pas mauvais. Oui, il y avait quand même un système de combat plutôt sympa, avec des pouvoirs complémentaires. C'était pas non plus dénué d'intérêt. Mais c'est pas là qu'on attendait le studio après le retentissement qu'avait eu Hellblade, premier du nom. Mais qu'à cela ne tienne, car très vite, la suite de Hellblade a été annoncée en grande pompe. Ouais, je me souviens, c'était au Game Awards 2019. C'était le tout premier jeu de nouvelle génération annoncé. J'étais super excité et il me tardait tellement d'en voir plus. Et aujourd'hui, on y est. Le jeu est sorti le 21 mai 2024 sur toutes les consoles de nouvelle génération Xbox, et comme le veut la politique d'exclusivité de Microsoft, il est sorti également sur PC. Le jeu est une suite directe du premier que je ne vais pas vous spoiler ici. Après avoir accompli sa quête dans le premier jeu, elle décide de s'en prendre aux esclavagistes qui persécutent son peuple. Pour ce faire, elle se fait volontairement capturer pour être emmenée à leur capitale et s'en prendre directement à leur chef. Évidemment, en chemin, elle va se rendre compte que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Elle va se retrouver à devoir affronter des géants et d'autres créatures issues du folklore nordique. Je rentrerai pas plus en détail, mais sachez que le scénario est beaucoup moins métaphorique, beaucoup plus ancré dans le réel, quelque chose de plus concret, et ce, notamment par la présence, tout simplement, de compagnons. Ce qui est pour moi une des premières grosses nouveautés du jeu par rapport au premier. Et oui, dans le premier jeu, nous ne croisions pas d'autres humains. Il y avait seulement Senua, les voix dans sa tête et les différentes créatures qu'elle devrait affronter. Les seuls humains qu'on pouvait apercevoir étaient en fait dans des flashbacks. Là, effectivement, il n'est pas rare que Senua soit accompagnée de plusieurs personnages secondaires qui sont là, qui parlent avec elle, qui commentent. Là où le premier jeu brouillait un petit peu les pistes sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est dans la tête de Senua, là, le parti pris est un peu différent. Oui, clairement, il y a vraiment des créatures mythologiques, il y a vraiment des géants, puisqu'on voit les gens autour d'elle interagir, réagir. Mine de rien, c'est sympa, ça permet d'avoir des personnages secondaires bien travaillés, qui sont bien écrits. Ça donne la réplique au personnage principal, là où avant elle ne parlait qu'à elle-même, à ses propres voix, à ses propres démons ou à ses flashbacks. Hein, le scénario est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien amené, il y a des petits rebondissements. Le jeu n'est pas très long, il dure à peu près 8-10 heures en prenant son temps. Cela dit, il y a une option de rejouabilité plutôt bienvenue qui permet de découvrir le scénario sous un angle un peu différent. Alors évidemment, ne vous attendez pas à un New Game Plus qui change complètement la donne, mais c'est toujours un petit ajout bienvenu. D'autant plus que les graphismes sont absolument extraordinaires. Oui, je pense que vous voyez les images depuis tout à l'heure, mais c'est prodigieusement fabuleux, on est d'accord? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Là, on est vraiment en train de parler d'une vraie claque nouvelle génération. On pourrait vraiment utiliser tous les superlatifs que ça ne rendrait pas honneur. Regardez tout simplement. Que ce soit le grain de peau, les effets de lumière, les effets de particules, les cheveux, les vêtements, c'est tout bonnement bluffant. Il y a vraiment des paysages absolument incroyables. Ça arrive de poser la manette et d'être complètement subjugué. En même temps, il était temps. Enfin, on commence à se dire, oui, les consoles de nouvelle génération, ça vaut le coup de s'en payer une. Ça, c'est bon, ça. Vraiment, si on veut tatillonner un petit peu, on peut dire que les reflets et la texture de l'eau est peut-être un léger cran en dessous. Mais je pense que c'est surtout parce que le reste est tellement extraordinaire que le moindre petit défaut nous saute un petit peu plus aux yeux. Alors, on va faire un petit point technique. Déjà, je vais vous faire un comparatif avec console et PC. Voilà, là, c'est sur console. Là, c'est sur PC. Je vous en mets un petit peu. Vous pouvez faire des arrêts sur image, regardez un peu. Alors j'aimerais dire un petit mot sur la limitation sur console aux 30 images par seconde.
pour moi, ça, c'est pas vraiment un défaut. Bah, c'est pas un défaut, c'est pas un défaut. Oui, je sais, il y en a qui peuvent être déçus et c'est légitime. C'est vrai que Microsoft a axé toute la communication de sa console sur le fait qu'elle était la plus puissante du monde et que les 60 images par seconde allaient devenir le nouveau standard de l'industrie. Mais dans une interview, un des développeurs dit que justement, l'aspect 30 images secondes permet d'obtenir un rendu cinématographique, ce qui colle aussi avec l'aspect bande noire. Alors oui, ça aussi, je sais qu'il y en a qui vont pas apprécier, mais ça reste une démarche créative. Oui, et puis bon, ça reste une petite pirouette pour avoir moins à afficher et en conséquence avoir moins à calculer. Mais je pense qu'il y a vraiment une démarche créative. Quand on choisit d'afficher son jeu dans un format d'image en particulier, bah mine de rien, ça a un impact sur le champ de vision, sur l'effet de profondeur, sur la place que prend le personnage sur l'écran, et ça peut accentuer certains effets de claustrophobie ou de mal-être. Et pour revenir sur le 30 images par seconde, alors j'ai aucun problème avec ça et je comprends très bien l'aspect cinématographique qu'ils ont voulu donner, mais malheureusement je trouve quand même qu'ils ont un peu négligé l'effet flou de mouvement. Là, je trouve qu'on arrive un peu moins à gommer l'effet de saccade propre aux jeux vidéo, et c'est un peu dommage. Mais mis à part ça, graphiquement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, il y a des moments, on ne sait même plus si on doit jouer ou si on doit poser la manette. Et puis, puisque je parle de manette, ben, autant embrayer sur le gameplay. Alors là aussi, je vous préviens, on va attaquer un gros morceau, parce que c'est vraiment le gameplay qui justifie le titre de cette vidéo. D'entrée de jeu, je vais vous dire, on est sur des rails. Clairement, on est sur un jeu, certes, action-aventure, mais que je qualifierais tout de même d'un gros walking simulator de luxe. On est typiquement dans ce qu'on appelle un jeu couloir. C'est pas forcément un défaut en soi, mais disons que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Je dois vous avouer que je suis assez surpris de la direction qu'a emprunté le studio. Presque déçu. Je pensais sincèrement que les limitations de gameplay qu'on pouvait avoir dans le premier jeu étaient là uniquement pour des raisons budgétaires. Et je m'étais dit qu'avec un budget illimité, ils allaient pouvoir mettre à fond des équipes et développer un maximum le gameplay. Et ben en fait pas du tout. En fait, ils nous ont même appauvri le gameplay. Par exemple, on oublie les coups de crosse. En fait, clairement, il n'y a plus ce côté tel ennemi, je dois le battre de telle façon. Là, on se contente de faire un coup, une esquive, une parade, un autre coup, et puis hop, on passe au suivant. Oui, parce que maintenant, les combats sont tous exclusivement, et je dis bien exclusivement, en 1 contre 1. On ne peut plus se faire ensacler, il n'y a plus cette gestion de positionnement dans l'espace. On affronte un ennemi, on le terrasse, on affronte un autre ennemi, et ainsi de suite. Et même si des fois on a l'impression qu'il y a plein d'ennemis autour de nous et que c'est superbement chorégraphié et que paf, là il y a un ennemi qui nous retourne, puis finalement il y en a un autre qui arrive derrière, bah, tout ça c'est du script. On est vraiment que sur de l'affrontement en 1 contre 1. Alors par contre, effectivement, on y gagne en termes de chorégraphie, c'est impressionnant. On a vraiment l'impression d'être dans une scène d'action parfois. Et c'est incroyablement bien animé. C'est vrai que par contre, en termes de chorégraphie et de mise en scène, c'est vraiment impressionnant. Et puis il y a autre chose, les voix sont moins intégrées au gameplay. Et oui, dans le premier jeu, les voix n'étaient pas là que pour l'histoire, le scénario et l'enrobage. Elles nous donnaient des indications sur l'état de santé des ennemis, sur leur positionnement dans l'espace. C'est souvent qu'on entendait « Behind you, watch out !» Et c'était trop cool, je m'attendais vraiment à ce qui renforce aussi cet aspect. Mais là, en l'occurrence, non. Les voix sont toujours là, mais elles sont vraiment purement narratives. C'est l'enrobage, l'habillage. Entendons-nous bien, j'adore quand les jeux assument leur parti pris, encore plus quand ça va à contre-courant de l'industrie vidéoludique. J'aurais été encore plus déçu de voir Hellblade 2 avec un arbre de compétences à 3 branches, avec un système d'armes légendaires épiques, et puis les petites couleurs. Alors les armes jaunes, c'est plus fort que les armes violettes, c'est plus fort que les armes bleues. Tout ça, j'en veux pas. Cette sauce RPG qu'ils nous mettent maintenant dans tous les jeux mainstream, j'en peux plus. Mais je suis tout de même surpris de cette direction 100% jeu narratif, ultra chorégraphié et ultra scripté que le studio a choisi d'emprunter. Après attention, ça reste plaisant à jouer, c'est tout de même Ninja Theory derrière. Les mecs savent faire un gameplay prenant et poignant. Les sensations manette en main sont vraiment bonnes, on sent bien l'impact des coups, c'est jouissif. Mais un petit peu à l'image des énigmes, je suis légèrement mitigé et légèrement déçu de la direction empruntée. Oui, car les énigmes, ou plutôt les puzzles environnementaux, ne corrigent pas tous les défauts du premier jeu. Dans le premier jeu, il y avait déjà ce système où il fallait trouver des runes. Souvent, on était bloqué par une porte, il y avait des symboles à retrouver dans le décor, donc à nous d'explorer et de trouver dans les éléments du décor les 10 symboles. Je trouvais ça sympa, ça incitait un petit peu à l'observation, à l'exploration.
Mais là, pour moi, le petit problème, c'est qu'à force de faire des graphismes ultra photoréalistes et d'avoir voulu en plus complexifier un petit peu la nature des symboles à retrouver, bah du coup, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait les mettre d'une couleur un petit peu flashy pour que ça ressorte du décor. Et ça casse un petit peu le délire. Parce que du coup, maintenant, au lieu de chercher dans le décor des formes qui peuvent évoquer les symboles, bah en fait, on cherche juste des couleurs flashy qui jurent un petit peu avec le reste. Et c'est bon, on est quasiment sûr d'avoir trouvé. Il suffit juste de se positionner dans le bon angle et on a gagné. Après, attention, là, je mets le doigt un petit peu là où ça fait mal. Mais les sensations manette en main sont excellentes. Le jeu est vraiment un bon jeu, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le parcourir. Et puis c'est vrai que les combats sont incroyablement chorégraphiés. Moi j'ai pris du plaisir à chaque combat, chaque scène est mémorable. Il n'y a vraiment aucun moment où on s'ennuie dans le jeu. Et comment parler de Hellblade sans parler de sound design? Véritablement, c'est un jeu qui met au cœur de l'expérience le sound design. Tout le jeu a été enregistré et conçu pour être joué au casque grâce à la technologie binaurale. C'est une technologie d'enregistrement studio en stéréo qui permet d'apprécier la distance des objets autour de vous. Donc autant vous dire que la spatialisation est exceptionnelle. Le sound design est vraiment au niveau des plus grosses productions que vous ayez pu voir ces dernières années. Que ce soit les sons d'ambiance, les sons environnementaux, les ennemis, même les doublages sont absolument extraordinaires. Le mixage est parfait. Mais s'il vous plaît, n'y jouez pas avec les enceintes de la télé ou de votre écran de PC. Mettez vraiment au moins un casque. Et contrairement au premier jeu, les possesseurs de home cinéma ne sont pas en reste. La spatialisation en 5.1 est vraiment exceptionnelle. Il y a vraiment, moi personnellement, des moments où j'entendais des bruits et je me disais, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un chez moi. C'est un quasi sans faute. Il y a que certaines musiques que je trouve parfois un petit peu trop électroniques. Ouais, les grosses basses avec les effets un peu électro, ça m'a légèrement sorti du truc. Sinon, à part ça, c'est top. Alors oui, je sais, il y en a qui vont peut-être déplorer le fait qu'il n'y ait pas de VF. Et je peux comprendre. Derrière, on a quand même Microsoft, le pognon, le jeu est un fer de lance de la nouvelle génération. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait du doublage français ou dans d'autres langues. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'avec la performance capture et tous les détails au niveau des animations faciales qui sont vraiment bluffantes, ça aurait été dommage d'avoir une VF désynchronisée. Parce que ça arrive plein de fois. Même si la VF aurait pu être bonne, si jamais la synchronisation labiale est pas bonne, bah ça gâche l'effet. Et ça c'est vrai, même quand le doublage français est de bonne qualité, si la synchronisation est ratée, ça gâche tout. Ça c'est pas bon ça. Bref, on va conclure parce qu'on n'a pas toute la journée. Alors j'ai mis le doigt sur des trucs qui m'ont un petit peu déçu, mais tout ça, ça reste éminemment subjectif. Et ça se repose sur des attentes et des espérances que j'avais personnellement, mais aucunement sur des promesses du studio. Car on va pas se mentir, arrêtons de bouder notre plaisir, arrêtons de cracher dans la soupe. C'est vraiment une super exclusivité que la Xbox possède aujourd'hui. Et si vous avez le Game Pass, aucune excuse, il faut absolument que vous le fassiez, c'est un super jeu. Les graphismes sont incroyables, le sound design est aussi incroyable, le rythme est parfaitement maîtrisé, et comme dans le premier jeu, il y a un petit documentaire qui, outre le fait qu'il soit très intéressant, est même, selon moi, nécessaire pour bien comprendre et appréhender les enjeux et la manière dont le jeu et les développeurs traitent le sujet de la psychose et des troubles mentaux. Bref, c'est une œuvre complète et qui fait très bien ce qu'elle a envie de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, comme d'habitude, à vous abonner bien sûr, à partager la vidéo, à en parler autour de vous, à vos amis gamers, ceux qui n'ont pas encore découvert le jeu. Évidemment, mettez un petit commentaire, dites-moi si le jeu vous intéresse, si vous y avez joué, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, bye bye.